Allez, on va mettre en route le 8000 et on va aller faire un petit peu de déchômage derrière des blés pour du colza. Allez, donc je suis parti me rendre sur le site à une dizaine de kilomètres. J'ai une quinzaine d'hectares à préparer où je vais faire un double passage dans la foulée avec le Karat pour attaquer et terminer en même temps la préparation pour les colzas à cet endroit-là. Le reste, je vous le présenterai sur place. Il y aura du semi-direct de prévu en essai. Et donc voilà, je suis rendu à la parcelle, j'ai déjà bien attaqué la parcelle, vous avez vu quelques images au drone du premier passage. Le deuxième va se faire dans la foulée, mais je vais aller vous faire voir dehors un petit peu le travail que je suis en train de réaliser. Donc je suis à une profondeur d'une quinzaine de centimètres là. Dessous, ça sert à rien d'aller plus profond cette année étant donné les conditions sèches. Le sol est suffisamment structuré par les racines du précédent, donc du blé qui était en place, ont structuré le sol. Donc pourvu que les 15 premiers centimètres pour que le début du pivot puisse bien s'implanter du colza, après il fera le taf d'aller plus profond. Donc d'autres parties, juste en dessus, la parcelle que vous voyez juste en dessus là, c'est la parcelle d'essai qui a fait 2 ans de prairie, un blé en semi-direct, et je vais continuer de la conduire en semi-direct en essayant d'implanter le colza en semi-direct avec une association de trèfle blanc nain pour le futur blé après le colza encore, pour rester dans ce schéma de test du semi-direct. Donc là par contre ça use pas mal. Bon, j'essaye de garder une vitesse de travail autour de 10 km/h. Donc je suis entre 8,5 et 9 quand je monte et je suis à 11,5 quand je descends de la parcelle. Vous voyez, il y a un petit peu de relief. Donc là on peut voir que les chaumes sont complètement arrachés et le fait d'aller à cette profondeur de 15 cm d'un coup, ça permet de mieux mélanger ces chaumes, et le deuxième coup je le passe à la même profondeur. Le but c'est simplement d'aller continuer de casser ce genre de motte qui se casse relativement facilement, vous voyez, à la main déjà. Donc de les repasser et que le rouleau du Karat vienne rappuyer encore la terre, parce que vous voyez, il y a un petit peu de fraîcheur dedans. Et je veux essayer de la conserver au maximum, étant donné qu'ils n'annoncent pas encore de précipitations
à venir dans les jours prochains. Donc voilà. Là, je suis en descente, vous voyez, l'effet vitesse fait brouiller un petit peu mieux la terre avec les précédents du blé pour que les pailles puissent se décomposer. Certains pensent qu'il y a eu de l'eau ici. J'ai simplement eu une quinzaine de millimètres il y a une semaine. Sinon, les eaux de pluie remontent à maintenant 3 semaines. Donc, le fait de chercher un petit peu de fraîcheur et de la refermer tout de suite, c'est vraiment le but. C'est de moins dessécher le sol possible pour que le minimum de précipitation qui tombera suite au semis du colza, que je pense réaliser la semaine prochaine. Ils annoncent peut-être des précipitations au milieu de semaine prochaine, on verra. Mais le but c'est de garder le maximum de fraîcheur dans le sol, que le peu de pluie qu'on peut avoir fasse lever les colzas. Donc voilà, je viens de terminer le premier passage. Je sais pas si vous écoutez au bruit du moteur sur le tracteur. Je suis en train de faire le deuxième passage à la même profondeur. Donc là par contre j'ai absolument pas besoin de toute la puissance du tracteur. On doit l'écouter au régime, il est beaucoup plus bas. Donc là le but c'est se remettre. Donc le premier passage je l'ai fait de biais et le second je le fais dans le sens parallèle au futur semis. Pour reniveler propre et que l'espace entre les dents qui n'a pas été dépris à cette profondeur de 10-15 cm soit dépris sur ce second passage. Voilà. Allez, je vais vous faire quelques images vues de l'extérieur avec les caméras pour vous faire voir un petit peu le rendu du deuxième passage entre le premier et le deuxième. Je vais faire quelques allers-retours pour vous faire voir sur plusieurs passes cet écart-là et l'avantage du deuxième coup sur coup. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, donc toujours dans le deuxième passage, vous voyez peut-être là derrière les bornes encore, donc il y a une passe sur deux qui reste avec les bornes en travers. Et là je suis en train de finir, comme vous le voyez à côté, terre fine et les pailles sont mieux mélangées sur le deuxième passage. Donc là en consommation, je tourne à entre 5 et 8 litres, donc en fait je vais avoir fait une préparation avec les deux passages à moins de 20 litres à l'hectare, prêt à semer. Allez, on va poursuivre. Allez, donc je vais aller vous montrer à l'extérieur le travail de ce deuxième passage consécutif dans la parcelle pour vous faire voir comment les modes se sont cassés et le nivellement du carâtre. L'avantage, c'est que le rouleau colle pas. Là vous voyez toute la terre qui est bien malaxée. Là en plus il y avait un apport de entre 4 et 5 tonnes de fumier de poulet. Donc toute la terre est bien mélangée avec les débris du précédent et le fumier qu'on peut voir à l'horizon de travail. Donc on a de la terre, quelques agrégats avec de la terre fine et de la fraîcheur qui est refermée dessous. Là le rouleau a bien appuyé. Je ne sais pas si vous voyez la différence, elle est là. Cette passe là est à faire. Ici il y a eu deux passages.
Allez, on va reprendre. Allez, donc voilà, je viens de rentrer avec le Karat. J'ai fait un peu d'entretien dessus. J'ai rechargé les quelques pointes et je sais pas si vous voyez cette dent là, le versoir que j'ai changé neuf parce qu'à force de frotter la terre sur le versoir, ça use la tête du boulon et le versoir passe au travers. Donc voilà. Bon, j'avais de la main d'œuvre. Fais coucou. Bon allez, dernière journée, dernière parcelle de préparation pour les colzas. Toujours dans le deuxième passage ici. Le premier avait été fait il y a presque une semaine. Je vais aller vous faire voir dehors un petit peu le travail que je réalise en ce moment. Et comme vous le voyez peut-être sur les pointes ici, donc la terre est tellement sèche qu'on a pas mal d'abrasion, donc ça crée de l'usure. On retrouve des résidus du denté précédent, quelques racines de betterave. Donc là par contre on voit bien l'utilité du train de disque de nivellement derrière les 3 rangées de dents qui crée des grosses buttes. Vous avez vu sur les images au drone. Ces rangées de disques là, cette rangée de disques là vient reniveler le sol avant le passage du double rouleau derrière. Donc là vous pouvez voir le premier passage, le sens que j'avais, et le second que je réaligne par rapport au semis là aussi. Donc vous voyez un petit peu le travail que j'ai pu réaliser. Donc là on a de la terre fine, vous voyez, avec les pailles qui sont bien mélangées, qui vont pouvoir se décomposer plus rapidement. Et vous voyez les petites mottes, donc ça c'est des mottes un peu plus sèches, mais il y en a des mottes un petit peu plus fraîches dedans. Vous voyez, tout le sol est bien structuré. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a pas mal de passages de galeries de petits vers de terre. Et les mottes se cassent bien à la main. Donc le but du rouleau ici, c'est de venir bien rappuyer tout le sol. Vous voyez, j'ai un sol qui est vraiment plan derrière, j'ai pas de butte dedans, c'est vraiment plat. Le but ici, c'est de semer au 750 derrière. Mais il m'est arrivé de semer des colzas chez moi, derrière le Karat, avec le semoir monograine, sans retoucher la terre. Donc simplement avec 2 passages, le travail est fait. Allez hop, on va reprendre, on va terminer cette parcelle et j'aurai fini les préparations de sol pour mes colzas. Comme
Comme vous venez de le voir, vitesse de croisière, je tourne autour de 12 km/h. Consommation, ici je suis à 6 à 7 litres à l'hectare à peu près, si je prends la moyenne. Donc on reste dans les consommations que je vous avais présentées sur la parcelle hier, autour de 20 litres à l'hectare de gasoil. Préparation terminée. Après il viendra le semis au 750. Je suis sur un semis qui est entre 5 et 6 litres à l'hectare. Ça dépend de la topographie de la parcelle, de sa forme, des vides chantier et si on est en pente ou à plat. Et voilà un petit peu les données chiffrées du chantier. Allez, on va poursuivre. C'est vraiment sec. Là, il va vraiment falloir, je pense, quelques précipitations avant même que je réalise le semis. Le top, et de toute façon, tant que je ne vais pas avoir des précipitations conséquentes, je ne réaliserai pas le semis. Alors on commence d'être tard parce que on s'approche de la fin août. Et je vais vous faire voir sur le côté de la vidéo donc la capture sur le portable de la station. Vous voyez, ça charge. Là, vous voyez que je fais défiler. Les prévisions à 10 jours. Donc hier, j'avais 25 mm de prévu sur cette tranche là de mercredi, jeudi, la semaine prochaine. Et vous voyez, on est plus rendu à 4 minimum et 14 au maximum. Donc à mon avis, je pense que je vais avoir le temps de finir de préparer le 10 000 pour lui équiper la trémie frontale, pour semer avec, la mettre en route, comme ça permettra de la prendre en main avant de faire les semis de blé. Mais compte tenu de ce qu'ils annoncent là réellement, je pense qu'il vaut mieux que ça tombe 5-6 mm et semer après. Affaire à suivre. Allez hop, dernière passée, je suis le long de la ligne de chemin de fer. Dernière passée du champ, du contour. Donc les préparations de sol sont maintenant terminées pour les colzas, en attendant un petit peu d'eau avant le semis et surtout des belles prévisions pour réaliser le semis et sécuriser l'élevé derrière. Moi je vais retourner à l'atelier, bricoler après justement le tuyau de transfert de la trémie frontale vers le semoir. Donc toutes les accroches pour le 8000. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.